Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez random puisqu'on va parler des 5 séries de livres que j'ai vraiment adorées. Bon, ils sont pas classés dans un ordre de préférence parce que les 5 vraiment c'est des livres que j'ai vraiment surkiffé de la balle. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai 21 ans et ça fait quelques années que je lis de moins en moins, donc je découvre de moins en moins de livres. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que presque l'intégralité des livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai lus quand j'avais entre 13 et 18 ans on va dire, et que du coup c'est des livres qui peuvent paraître assez ados on va dire, mais moi que j'ai apprécié, et je crois qu'avec le temps mon style n'a pas beaucoup évolué. Quelques auteurs que je lis, c'est des auteurs que j'adore vraiment et que je suis encore en train de lire, même si je lis de manière beaucoup plus lente on va dire, mais voilà, c'est vraiment des livres que je continuerai à lire, donc vous étonnez pas si c'est des choses d'adolescente que vous allez voir, mais c'est vraiment ce que moi j'ai apprécié, donc je voulais vraiment vous le faire partager. J'ai pas fait de classement, je vais vous montrer dans le désordre parce qu'ils sont vraiment tous géniaux. Donc on va commencer avec un livre que vous connaissez forcément tous et tout le temps, si vous avez vu le film aussi. C'est la trilogie d'Hunger Games que j'ai complètement adoré. J'avais pris le premier comme ça, quand j'avais déjà vu le film en fait, j'avais été voir le film et j'avais lu le livre après, que j'avais d'ailleurs adoré. Si vous avez vu mon top 5 des films, il est dedans. C'était à l'époque où je révisais le bac de sciences et de français et j'ai préféré dévorer Hunger Games que de réviser. C'était pas bien du tout, faites surtout pas comme moi, mais j'ai passé quand même pas mal de temps et une fois que j'ai commencé à les lire, je pouvais plus m'arrêter. Ils étaient géniaux. Et les films sont tout aussi bien, c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est un gros coup de cœur pour ça. J'ai pas lu beaucoup de livres, on va dire fantastiques, etc. Mais c'est un des seuls que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, revenons quelques années en arrière avec 4 filles et un jean. Donc je crois qu'il y en a eu 4, j'ai 4 filles et un jean et 4 filles et un jean le dernier été. Voilà, par Anne Brachard, si j'y arrive bien. Je vous laisse lire, je pense que dans tous les cas vous connaissez, mais c'est 4 filles complètement différentes et on suit leurs aventures grâce à ce jean. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Il y a des films qui sont sortis, il y a le 1 et le 2 qui sont aussi très bien. C'est vraiment un roman de filles que j'ai beaucoup apprécié. Et on s'attache vraiment aux personnages, elles sont toutes les 4 complètement différentes. C'est un livre pour adolescentes, mais certains sujets traités sont quand même assez sérieux et je trouve ça vraiment bien de les lire. Voilà, c'est des livres qui sont quand même très connus, surtout les films aussi, donc... Et voilà, limite, je me dis que j'aimerais bien les relire en fait, ça me donne vraiment envie de relire ces livres-là. La troisième chose qui est aussi un des premiers livres que j'ai lus quand j'étais adolescente, je l'ai pas avec moi, enfin il y a plein de tomes, je sais pas combien il y en a, il y a peut-être une dizaine, voire même plus, ça se trouve j'ai même pas lu jusque la fin. C'est Princesse malgré elle, c'est Mia Thermopolis qui devient princesse de la Génovie. Il y a aussi des films qui sont sortis que j'adore, en plus c'est avec Anna Thaouet, et vous savez que j'adore Anna Thaouet. C'est vraiment des livres qui ont bercé mon adolescence et que j'ai lu vraiment, que j'ai dévoré et que j'adore. Et franchement, tous ces livres-là me donnent envie de les lire. C'est drôle, c'est attachant, voilà, la lecture est facile et moi j'aime pas vraiment me prendre la tête avec des histoires de drame, de machin et tout. C'est vrai que même maintenant, les livres que je lis, j'aime bien avoir des romans légers qui me font sourire et qui me font genre partir autre part. C'est comme les films, j'aime bien tout ce qui est un peu cucu, etc. Et voilà, c'est vraiment également un livre, un film très connu que je pense vous connaissez. Je sais pas trop quoi dire en fait sur tous ces livres, je sais pas comment les expliquer, mais voilà, ils sont complets avec une histoire vraiment sympa et vraiment lisez-les si vous les connaissez pas, même si vous êtes un petit peu plus âgé, c'est pas grave, franchement ça fait du bien aussi de lire des livres pas prises de tête. C'est aussi un personnage sur qui on s'attache parce qu'elle est un petit peu maladroite, elle est jeune, elle sait pas trop ce qui lui arrive et voilà, il y a toutes les histoires d'amour qui sont avec ça et c'est aussi très sympa de le lire à tout âge on va dire. Quatrième chose, et là encore une fois, vous allez vous dire non mais celle-là c'est quoi, c'est ce qu'elle lit? C'est tous les livres de Sophie Kinsella, enfin déjà Sophie Kinsella l'auteur, je suis actuellement en train de lire un de ses livres et ce que j'ai le plus aimé, ce qui l'a fait connaître également, c'est tout ce qui est l'accro du shopping. L'accro du shopping a une sœur, dit oui, attend un bébé, confession d'une accro au shopping, mini accro du shopping qui est sorti il y a quelques années et bien après ça. Et c'est vraiment des livres que j'ai adoré aussi. Enfin voilà, en fait, j'ai pas grand chose à dire à chaque fois parce que j'adore et je sais pas comment m'expliquer on va dire. C'est très drôle, il y a vraiment un très bon humour, c'est un ton complètement léger. Il y a un film aussi qui est sorti que j'adore, qui est dans le même état d'esprit. Il y a plusieurs auteurs comme ça que j'aime beaucoup. Elle a fait un livre aussi qui s'appelle Lexi Smart à la mémoire qui flanche. C'est un livre que j'ai aussi dévoré en quelques jours. Je sais pas comment dire, mais il y a quand même une vraie histoire qui est là, mais c'est tellement sur un ton humoristique et léger et pas prise de tête que ça se lit tout seul et c'est hyper agréable de les lire et on se met vraiment dans l'histoire et on a envie de continuer. Donc voilà, si vous connaissez pas toute la série de l'accro au shopping, n'hésitez pas.
C'est aussi très connu, il y en a d'autres que ça je crois, je les ai pas tous et voilà, je vous le conseille vraiment. Et enfin le dernier livre, je ne l'ai malheureusement pas avec moi et je sais pas si c'est vraiment celui que j'ai préféré mais il m'a marqué, mais vraiment, La vie rêvée de Georgia Nicholson. Malheureusement l'auteur est décédé il y a peu de temps et c'est des livres juste géniaux, je vous mettrai des petites photos ici si j'arrive à en trouver. Il y a peut-être une dizaine de tomes aussi et en fait ça a été une période où au fur et à mesure que vous lisez le livre, en fait, c'est le journal intime d'une adolescente. Il y a même un film qui est sorti qui est très très drôle. Et en fait, au début, elle commence à avoir son petit lexique personnel, on va dire, comme dire mes zig ou tes zig, c'est moi et toi. Enfin, au fur et à mesure, il y a des petits mots comme ça qu'elle utilise au quotidien qui reviennent. Et plus ça va, et plus vous allez dans les tomes, et plus l'ensemble de ce qu'elle dit, c'est du charabia, incompréhensible pour d'autres, mais que vous connaissez maintenant. Et il y a des citations, des choses comme ça que j'utilise encore actuellement et qui sont trop drôles. Et vraiment c'est un livre extrêmement drôle, très sympa. Voilà, on est en fait dans le journal intime d'une adolescente qui se pose milliards de questions. Elle est amoureuse de garçons, elle est en concurrence avec d'autres filles, elle est dans un collège ou dans un lycée assez carré. Je sais pas comment expliquer, mais quand j'avais 15 ans en fait, je me suis rendu compte que tous les mots qu'elle employait, je me mettais à parler comme elle. Enfin, vraiment voilà, c'est un livre qui m'a marqué parce que tant l'histoire, mais que ça a vraiment eu un impact sur moi et sur ma manière de parler, mais c'était pas négatif, c'est juste que j'ai trouvé ça tellement ingénieux, tellement drôle que... Et ça, je pense vraiment que s'il y a un livre à relire, c'est ceux-là. Ils sont tellement géniaux et tellement drôles et... En fait, c'est complètement débile comme vidéo parce qu'à part dire que les livres sont géniaux, j'ai rien expliqué d'autre. Je suis désolée de pas pouvoir plus vous expliquer ce que sont les livres parce que voilà, après c'est des livres assez connus malgré tout, donc tout ce que je vous propose là, bon mis à part Hunger Games, c'est des choses fraîches avec un humour complètement génial et peut-être ouais, Georgia Nicholson est vraiment celui que j'ai préféré parmi tous les autres et je sais pas s'il est encore disponible, si on peut encore les trouver parce que c'est des livres maintenant qui ont quand même quelques années, mais voilà, là j'ai tout le sourire parce que ça me remet dans un état d'esprit quand j'étais ado, une grande nostalgie et puis je vais me replonger dans ceux-là, je pense vraiment, parce qu'ils m'ont marqué et que ça fait partie de mon adolescence, donc voilà, je vais me mettre à pleurer, non je rigole. Mon top 5 des séries de livres qui ont marqué mon enfance est terminé. Si jamais vous voulez voir un top 5 des livres, pourquoi pas. Mais vous devrez quand même retrouver un petit peu de ce que je vous ai présenté, mais ça m'intéresserait aussi de vous le faire et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je tiens à préciser qu'on approche lentement mais sûrement de la barre des 1000 abonnés. Je pensais faire une FAQ en fait pour vous remercier des 1000 abonnés. Dites-moi aussi en dessous si vous avez des idées de vidéos que je peux faire pour les 1000 abonnés, genre proposer des choses et essayer de liker les autres, comme ça je vais pouvoir voir ce qui vous le plaît le plus. Merci à vous du coup d'être là, de me suivre et d'être toujours présente et de m'encourager et de commenter à chaque fois. Vous pouvez donc me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez continuer à échanger avec moi. Tout est juste en dessous comme d'habitude, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!